Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser votre page en y insérant votre slogan ou votre logo. Alors pour ce faire, on va aller directement sur la page, rentrer à l'intérieur du tableau de bord, bien entendu, et on va se rendre dans Réglages. Alors moi, je vous conseille pas forcément de mettre un logo à l'entrée, c'est-à-dire directement à cet endroit-ci. Je vous conseille plutôt de mettre votre titre qui doit comporter plus ou moins votre nom de domaine, c'est-à-dire pour moi ça sera Sylvain Carbonel Entrepreneur. J'ai juste écrit entrepreneur là, donc je vais l'étoffer un petit peu. Et juste dessous, mettre plutôt un slogan. Bon, là le slogan il est un peu pourri, mais le temps que vous visionnez cette vidéo, d'ici là j'aurai pu travailler dessus et je pense qu'il va y avoir des modifications sur le site que vous allez consulter. Donc pour ma part, je vais vous illustrer ça en vous montrant la marche à suivre. Donc il faudra aller dans Réglages et aller dans Général. Ici, comme je l'ai expliqué, il s'agit du titre. Donc je vais mettre plutôt Sylvain Carbonel Entrepreneur. Et peut-être pas POUT, mais pour les entrepreneurs passionnés. Bon, c'est toujours pas terrible, mais c'est pas grave, on va s'en contenter dans un premier temps. C'est juste pour illustrer mes propos. Donc je vais faire enregistrer les modifications et vous verrez que si jamais je clique sur aller sur le site, ici va se faire la modification. Alors parfois il faut un petit peu de temps avant que ça puisse s'actualiser. Donc là, c'est pas encore le cas. Donc je vais vous montrer comment procéder si jamais vous voulez mettre un logo. Alors pour mettre un logo, je vous conseille de retourner encore une fois sur Freepik. Voilà, vous cliquez sur frfreepik.com et là vous tapez soit logo directement, soit votre thématique. Donc moi par exemple, entrepreneur. Je pourrais trouver une illustration comme celle-ci par exemple. Qu'est-ce que nous avons? Quelque chose comme ça. Bon, enfin bref, à vous de voir une illustration qui peut vous convenir, qui vous parle et qui soit gratuite. Sinon, vous avez encore l'alternative 5euros.com. Voilà, qui est un site très efficace et pour 5 euros, pour un micro prix, je pense que vous pouvez avoir un logo de bonne qualité, quelque chose qui fasse pro. Alors bon, c'est vrai que nous on n'est pas dans le dropshipping, on va pas vendre des produits, voilà, on va pas vendre des produits directement, on n'a pas besoin d'avoir vraiment une crédibilité, donc un logo qui soit vraiment travaillé par un graphiste. Alors pour ma part, je le ferai probablement parce que j'ai plusieurs sites internet et j'aime bien avoir des images fortes qui sont personnalisées. Je verrai si je fais une création de logo ou si jamais j'utilise mon portrait, c'est-à-dire voilà, si je me mets en avant l'un ou l'autre. Mais c'est vrai que là on est plutôt sur un domaine d'expertise où on va vendre un peu ses connaissances, on va vendre de l'information. Donc pour notre part, un nom peut suffire sur cette première page. Si jamais vous avez un logo, bon, je vais en prendre un que j'ai. Si jamais vous voulez mettre un logo à cet endroit-ci, je vais quand même vous montrer comment procéder. Bon alors, il faudra probablement un peu de temps avant que ça s'actualise, mais c'est pas bien grave. Vous allez cliquer sur Article. Et pour ma part, voilà, c'est le thème Bonjour tout le monde qui est utilisé. Donc je vais aller dans Modifier. Et il me suffira de faire Ajouter un média. Et par exemple, je pourrais prendre cet élément et l'insérer. Je fais mettre à jour. Si je clique dessus, voilà, il peut s'apparaître voilà, directement à cet endroit-ci. Voilà. Et si jamais
apparence thème. Alors je vais cliquer dans Optimize Press cette fois. Et je vais aller dans Block Setting. Si jamais dans mes autres articles, je veux faire apparaître mon logo, je vais cliquer sur Setup Your Blog Header. Et là, Upload logo. Donc, je vais pouvoir le rajouter également. Voilà, par exemple, on va prendre cette illustration, cette photo-là. Avec Smush Now, je peux la redimensionner pour qu'elle soit plus légère et maintenir un site léger. Voilà. Je fais insérer dans l'article. Et en bas, je fais Save Setting. Voilà, et désormais, vous voyez que j'ai bien ici mon logo qui est apparu. Et si je fais lire l'article, voilà, j'ai mon logo qui apparaît ici. Donc voilà, ça vous montre un petit peu comment apposer vos logos. Pour ma part, je ne souhaite pas conserver de logo à cet endroit-ci. Donc je préfère revenir à mon idée de départ, c'est-à-dire mon passé, et mettre un nom, plutôt un nom beaucoup plus rapidement. Un nom, voilà, le nom de mon domaine, mon titre et mon slogan. Voilà, ça me paraît beaucoup plus adapté à mon business plan. Donc pour ce faire, je vais mettre à jour. Dans Optimize Press, je vais retirer. Voilà, je refais le chemin en marche arrière. Block Setting. Brand. Select your Setup Your Blog Header. Remove Image. Je save, je sauvegarde. Et je retourne sur mon site. Voilà, ça y est, je suis retourné sur mon titre avec mon slogan. Voilà, bon, c'est amené à évoluer, mais ça vous montre comment procéder. Et si je fais lire l'article, vous voyez que tout est revenu comme avant. Donc ça, c'est très bien. Donc encore une fois, FreePix, si vous voulez télécharger gratuitement des icônes, des illustrations, des logos professionnels, il reste 5€ qui est une bonne alternative. Si jamais vous tenez à avoir quelque chose vraiment de personnalisé, vous pouvez toujours faire appel à un graphiste qui vous fera quelque chose de sur mesure et avec qui vous pouvez commencer à nouer un contact et une collaboration sur le long terme. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.